découvrez l'armure divine, 7 secrets célestes pour des miraculés surnaturels révélés. Dans le village tranquille de Saint-Rémy, où le chant des rossignols saluait chaque nouvelle journée, Marie, une jeune femme d'une foi tranquille mais ardente, incarnait l'espoir. À l'aube de chaque dimanche, elle se préparait à l'église médiévale, un édifice au charme ancien où les échos des chants grégoriens effleuraient les murs de pierre avec tendresse. Son mari, François, luttait contre la maladie, et cette épreuve pesait sur leurs épaules comme une lourde pierre. Mais la foi de Marie, brillante comme une étoile dans la nuit, attirait chaque dimanche sa famille et la communauté vers le ciel. Ce jour-là, alors qu'elle nettoyait le bénitier, ses doigts rencontrèrent un vieux livre de prière, caché sous des couches de poussière. En l'ouvrant, une lueur dorée s'en échappa, illuminant son visage d'émerveillement. Ce livre contenait des récits de miracles, des secrets d'ancêtres, une armure divine promise à ceux qui croyaient. Les noms de Saint Antoine et Sainte Thérèse brillaient sur ces pages, allumant dans le cœur de Marie une ferveur éblouissante. Elle sut que quelque chose de grand se préparait. Dans la quiétude du foyer, elle rassembla ses enfants autour d'elle, leur parlant des 7 secrets révélés dans cet ouvrage sacré. Ils l'écoutaient, fascinés et émus, les yeux brillants de foi. En organisant des veillées de prière, un vent de renaissance souffla sur le village. Les portes de l'église s'ouvrirent à une communauté avide de paix et d'unité. Les jours passèrent, emplis de chants et d'intercessions, mais l'ombre du doute germait également parmi les villageois. Le visage d'un homme austère, représentant du scepticisme, se mit à se dresser. Peut-on vraiment croire que la prière guérit, murmurait-il dans des voix sombres, semant la discorde parmi les fidèles. Les disputes éclatèrent, les cœurs s'endurcirent, et même les chuchotements de frayeur s'emparèrent des nuits. Mais Marie se tenait debout, inébranlable comme un chêne. Elle canalisa sa détermination pour composer un chapelet de réconciliation, unissant le village à travers la prière. La nuit de la prière collective, l'église scintillait d'une lumière mystique. Main dans la main, les fidèles priaient, les esprits élevés vers le ciel. À cet instant, la voix de Marie s'éleva, douce, mais puissante. Rassemblons-nous, croyons ensemble. La prière s'envola comme un parfum céleste, touchant le cœur des cieux. Juste alors, un éclat de lumière frappante traversa l'assemblée. François, perdu dans ses pensées habituelles, s'éveilla de son torpeur. Ses yeux, brillants d'un éclat nouveau, se levèrent, profondément éclairés par une force inexplicable. Le murmure qui parcourut l'église, une onde de surprise, de joie, et d'incrédulité. Quelle transformation était en train de se produire? Les regards se fixèrent sur lui, haletant d'un mélange de crainte et d'espoir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que François s'apprêtait à parler, l'église semblait vibrer d'une énergie divine palpable. Elle envie d'entrer dans les détails des histoires des armures divines, des miracles à venir, mais le mystère flottait. Quelles étaient ces vérités cachées prêtes à émerger si l'on osait croire à nouveau? La promesse d'un miracle était à portée de main, et la lumière de la foi illuminait un chemin incertain, mais fascinant. Le silence s'installa un court instant, comme si le monde entier retenait son souffle. François, avec un regard éveillé, ouvrit la bouche, et sa voix émergea, claire et remplie d'une force infamiliare. Marie, je ressens quelque chose de puissant en moi. Comme si une lumière me guidait au-delà de mes souffrances. L'église explosa en murmures émerveillés. Les mains se levèrent en une louange involontaire. Marie, les larmes aux yeux, sentit la chaleur de l'amour divin l'envelopper. C'est lui qui agit, mon amour. C'est la foi qui nous unit. Les villageois, unis par cette révélation, cherchaient une compréhension. Le sceptique, dont l'ombrage avait pesé tant de jours sur eux, décrocha son regard du sol et s'avança. Sa voix, tremblante, se leva dans l'espace chargé de spiritualité. Si cela est vrai, si des miracles se produisent par la prière, alors j'ai besoin de voir. Marie, bien que surprise par son intervention, lui répondit sans hésitation, « Ose croire, et tu verras la gloire de Dieu. » Cette phrase résonna comme un écho dans l'église, touchant particulièrement ceux qui doutaient.
Les jours qui suivirent furent marqués par des veillées encore plus ferventes. Dans une atmosphère d'anticipation, les villageois se rassemblaient auprès de l'église. Ils apportaient avec eux des intentions, des soucis, mais aussi une ignition de foi. Chaque prière partageait un parfum de communion, et chaque chant résonnait comme un coup de tambour dans les cœurs. L'ombre du scepticisme commençait à se dissiper tel un brouillard au matin. Une nuit, alors que les étoiles scintillaient comme des gemmes au-dessus de leur tête, Marie se leva une fois de plus pour diriger les prières. « Seigneur, nous te demandons d'encercler notre village de ta lumière, d'apporter guérison, espoir, et confiance. » La ferveur montait, et François, inspiré, ajouta sa voix à celle de Marie. « Que ta promesse soit réalisée parmi nous. » Sa déclaration n'était pas seulement un appel, mais une déclaration de guerre contre les doutes qui avaient pris racine. Peu après, une vieille femme, la grand-mère de l'un des enfants du village, entra dans l'église, ses pas hésitants trahissant son état fragile. Marie, la voyant, s'approcha d'elle. « Madame Germaine, que puis-je faire pour vous ? » « Ma santé décline, ma grande, » avoua la vieille dame, « mais j'ai entendu les rumeurs. Les miracles. Et mon cœur me pousse ici. » Sans hésitation, Marie et les autres villageois entourèrent la femme, formant un cercle sacré. « Prions ensemble, » proposa Marie, sa voix imbuée d'une énergie ardente. Alors qu'ils priaient, une importante poussée de chaleur envahit l'église. Les mains se levèrent à la hauteur des cieux. Un chant d'unité s'éleva vers Dieu, et instantanément, un souffle de paix enveloppa l'atmosphère. Madame Germaine commença à trembler, mais non de peur. « Je sens quelque chose, une force qui chasse la douleur. » Les yeux grands ouverts, tous observaient le miracle se déployer. Comme un champignon embelli par la pluie, l'effritement de la douleur de la vieille dame s'effaça. Les murmures des villageois s'intensifièrent, remplis de cris d'allégresse, d'admiration et d'une foi renouvelée. Mais, dans ce moment glorieux, l'ombre du sceptique s'épaississait toujours. Son cœur luttait contre la marée de témoignages, se demandant jusqu'où il oserait avancer sur ce chemin. Que suggérait cette force mystique en lui? Les jours passèrent, chacun enrichissant le lien entre les villageois, mais la tension montait. Quand cette lumière continuera-t-elle à briller? Les secrets de l'armure divine s'intensifiaient, promettant des révélations qui perturberaient radicalement leur vie. La question résonnait déjà dans l'esprit de chacun, jusqu'où la foi peut-elle nous mener? Dans la pénombre de l'incertitude, le mystère d'un autre miracle affluait, attendant d'être découvert. L'assemblée se tenait dans un silence palpable, les regards rivés sur Madame Germaine, encore effrayée, mais libérée. François, observant la scène, ressentit une marée de gratitude inonder son cœur. Chaque jour, il avait vu des gens passer à l'épreuve dans leur quête d'un faible souffle d'espoir. Et maintenant, cette âme touchée par la grâce avait redonné vie à sa communauté. Sa main se leva alors que, sans réfléchir, il s'écria « Nous allons célébrer ensemble ». Instantanément, un frémissement parcourut l'assemblée. Les villageois, emportés par une vague d'exultation, levèrent leur voix en chœur. Les chants résonnèrent dans l'église, fusionnant avec la mélodie des étoiles. Marie, touchée, sentit une chaleur familière embrasser son âme. « Seigneur, merci pour ce signe, pour cette lumière que tu fais briller parmi nous. » Les mots de Marie, comme un vent léger, caressèrent les cœurs. Dans cette unité divine, la peur du sceptique commença à se dissoudre. Lui, qui n'était qu'une silhouette dans le coin, resta figé, submergé par la puissance de ce moment. Ses doutes s'affrontaient à un sentiment inexplicable, à mesure qu'il observait la ferveur, sa confiance vacillait, et quelque chose en lui commença à changer. Le lendemain, alors que le village s'éveillait sous les lueurs d'un nouveau jour, la rumeur des miracles atteignait chaque coin. Les gens commençaient à se rassembler autour de l'église non seulement pour prier, mais pour se retrouver. Les histoires de guérison, de renouveau et de foi abondaient, et chacune d'elles faisait vibrer l'âme collective. Marie, à la tête d'une assemblée grandissante, racontait comment l'amour divin avait guéri Germaine. Les yeux pétillants, elle disait « Nous sommes tous capables d'être des témoins. Osez croire en ce que vous ne voyez pas. » Les cœurs se levaient comme les bras vers le ciel. Ils craignaient les jours passés, mais nourris par l'espoir, ils avançaient vers l'inconnu. Les paroles de Marie devenaient des chants de ralliement. Chaque prière était une promesse murmure, un lien renforcé par la confiance placée en Dieu. Cependant, le sceptique se tenait encore à l'écart, une lutte invisible se déroulant dans son sein. Les questions tourbillonnaient, et moi, suis-je capable de recevoir cette bénédiction? À qui dois-je m'adresser?
Il se décida finalement à prendre la parole. « Je ne suis qu'un homme ordinaire, dit-il, la voix hésitante. Peut-il y avoir de la place pour moi dans ce miracle ?» Un souffle de compassion traversa l'assemblée. Marie, se déplaçant doucement vers lui, l'interpella avec douceur. « Frère, la foi n'est pas une question de mérite. Tout ce qui est demandé est d'avoir l'audace d'ouvrir ton cœur. » Prends ce premier pas à cet instant, François rejoignit leur échange. Oui. Comme une graine de moutarde. Si petite, mais si puissante. La foi peut nous aider à surmonter toutes les montagnes. Les villageois, unis par ces mots puissants, écoutaient attentivement. Cela devenait une danse de lumière, chacun exprimant ses doutes, ses espoirs, tout en tissant des liens d'amour autour des promesses divines. Alors que la lumière du jour s'intensifiait, une nouvelle prière émergea de l'assemblée. Marie conclut, « Ô Seigneur, laisse-nous être des lumières dans ce monde. Montre-nous la voie, même dans l'incertitude. Fais de nous des instruments pour apporter ta gloire ici-bas. » La tension était palpable. Chacun savait que quelque chose de grand se préparait. Dans le silence qui suivit, les cœurs palpitaient, anticipant la réponse divine. La foi grandissait, mais la question persistait, posée par le sceptique, que se passera-t-il lorsque nous découvrirons réellement le secret de cette puissance miraculeuse? Et tandis que le soleil se levait au-dessus du village, une révélation était sur le point d'éclore. Le chant de l'assemblée flottait dans l'air, résonnant comme un écho de promesses renouvelées. Les cœurs, serrés dans une même foi, palpitaient à l'unisson. François, imprégné de cette atmosphère exaltante, ferma les yeux un instant, laissant chaque note vibrer dans son âme. Il se sentait comme un enfant enveloppé par la chaleur d'un protecteur, toutes les inquiétudes se dissipant dans la lumière de la présence divine. Marie se tenait au milieu de tous, son visage illuminé par une conviction profonde. Nous avons tant de raisons de croire. Malgré nos luttes, regardez autour de nous. Chaque sourire, chaque regard échangé parle d'un souffle de vie. Les villageois, galvanisés, pointaient vers le ciel comme pour toucher les étoiles, témoins de leur hivernement vers une modernité spirituelle. Le sceptique, lui, observait. Sa pensée était un champ de bataille, entre réticence et curiosité. Qu'est-ce que ce miracle, se murmurait-il, incertain. François, captivé par cette atmosphère sacrée, décida de lever la voix une fois de plus. Rappelez-vous, amis, chaque pas dans la foi est comme une graine plantée. Le miracle arrive dans le temps de Dieu. Sa voix, ferme et pleine de chaleur, parcourut l'assemblée telle une brise apaisante. Les murmures sourds se transformaient en éclats de foi. Marie ajouta, « Connaître Dieu, c'est aussi apprendre à aimer. Aimer les autres, mais aussi s'aimer soi-même. Cela ouvre la voie à nos miracles. » Elle s'adressa, cette fois, directement aux sceptiques. « Frères, même un cœur partagé peut être le terreau d'une foi florissante. » Un frisson parcourut le sceptique. Il sentit le poids de ces mots s'installer dans son âme. Une lueur brillante pointait à l'horizon de sa compréhension. La possibilité d'un nouveau départ le charmait, attisant le feu de l'espérance chuchotée par la communauté. Les jours passèrent, et chaque réunion dans l'église devenait une fête de la foi. Échos de rires et de chants remplissaient les perceuses du ciel. Les récits de guérison s'envolaient dans chaque coin du village. Germaine, rétablie, devenait un symbole vivant de la grâce. Elle parlait aux enfants, priant pour chaque cœur qui manquait d'espoir. Mais dans le fond de son cœur, le sceptique s'interrogeait, tiraillé entre désir de croire et peur de décevoir. Et si ces miracles étaient éphémères? Que se passerait-il lorsque les temps seraient durs? Ses préoccupations ne le quittaient pas, persistantes comme des ombres dans la lumière. Un soir, alors qu'il marchait près de l'église, il aperçut François et Marie prier ensemble. Les larmes coulaient sur leurs visages. Et là, il saisit un moment puissant, la foi, c'est se soumettre à un chemin, même si elle en ne voit pas la destination. Ce simple constat ébranla ses défenses. Son esprit, tourmenté, commençait à céder. Elle semblait s'apprêter à célébrer une nouvelle veille. Marie se leva et dit, sa voix vibrante de passion, « Ce soir, prions pour découvrir ensemble un des secrets de cette puissance incroyable. Qui parmi nous souhaite abandonner ses doutes et s'en remettre à Dieu ?» Cette invitation était comme une clé, franchissant le seuil du cœur du sceptique. Il émergeait d'un cocon de réticence, prêt à se montrer vulnérable. Mais, au fond de lui, un cri sourd résonnait, « Serais-je vraiment la bienvenue dans ce miracle ?» Tandis que le ciel se teintait d'un rose doux,
une promesse émergeait du fond de l'église, prête à transformer la vie du village à jamais. À ce moment précis, la présence divine semblait palpiter, comme prête à répondre à un appel silencieux. Que révélera ce secret sacré à ceux qui osent ouvrir leur cœur en vérité? La nuit était tombée sur le village, mais l'église brillait comme un phare au cœur de l'obscurité. Les bougies scintillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs, créant des formes vivantes qui semblaient témoigner des histoires de foi. François, les mains jointes, sentait l'irrésistible mystère de la prière et l'enveloppait. Chaque murmure s'élevait vers le ciel, comme une douce offrande, chargée de l'espoir d'un peuple qui cherchait à se rapprocher de son Créateur. Marie prenait soin de chaque personne dans l'assemblée, ses yeux scrutant les visages en quête de réconfort. Elle savait que ce soir était spécial. Recevons la lumière qui nous est donnée, partageons-la, mes amis, dictait-elle, sa voix résonnant comme un appel aux armes spirituelles. Chacun d'eux pouvait sentir l'énergie de la communauté, une force vibrante, une promesse que quelque chose de magnifique se préparait. Le sceptique, au fond de l'église, observait tout cela, encore en lutte avec lui-même. Ses pensées tourbillonnaient, chacune portant une question, un doute, une crainte. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé en lui. En entendant les voix mélodieuses élargir leur cœur dans l'unité, il ressentait une chaleur familière, une tendresse qu'il n'avait jamais osé réclamer. Allait-il vraiment abandonner tout ce qui l'avait protégé jusqu'à présent? François, sentant l'interrogation qui pesait sur l'assemblée, prit la parole avec douceur. Il est ordinaire d'avoir peur. Nous craignons l'inconnu, mais n'ayez crainte car là où la lumière pénètre, les ténèbres se dissolvent. Francis soupira et leva les yeux vers le plafond, remerciant Dieu pour les petites avancées de chacun. Marie, dans son élan, invita chacun à se recueillir. Prions ensemble et laissons nos craintes derrière nous. Que tout ce qui nous ancre dans le doute s'envole. Elle ferma les yeux, ses mains ouvertes comme pour accueillir les bénédictions invisibles. Quelques membres de l'assemblée l'imitaient, leurs visages illuminés par la ferveur collective. Peu à peu, chaque individu fut envahi par une douce chaleur, une sensation de paix indescriptible. Les cœurs s'ouvraient comme des fleurs au soleil, se révélant à la lumière de cet amour divin. Le sceptique, accroupi, sentit son cœur se serrer puis se relâcher. Il n'était pas seul, il faisait partie de ce tableau grandiose des humanités en quête de sens. Au fond de lui, une voix chuchotait, « Peux-tu vraiment rater cette invitation ?» Alors, encouragé par le chant d'une communauté désireuse de se connecter, il se leva lentement. Un frisson d'excitation parcourut l'église alors que ses pas résonnaient sur le sol de pierre. « Je veux croire » s'écria-t-il, sa voix tremblante, mais pleine de détermination. Un murmure d'étonnement parcourut l'assemblée, mais c'était aussi un soupir de soulagement et de joie. François et Marie échangèrent un regard complice. La promesse d'un renouveau était en marche, le miracle déjà en train de se produire devant leurs yeux. Marie s'avança, sa main tendue. « Bienvenue dans la lumière, cher frère. Ne te laisse pas abattre par tes doutes. Ensemble, nous marchons vers l'espérance. » La chaleur de sa paix attira le sceptique, lui offrant un abri qu'il n'avait jamais connu. Dans une danse spirituelle, les chants reprirent, emplis d'une ferveur grandissante. Les paroles s'envolaient, résonnant avec chaque souffle, vibrantes du pouvoir de la foi unie. Les étoiles brillaient intensément au-dessus de l'église, et dans le cœur du village, une nouvelle lumière commençait à briller. Que révélera cet amour incommensurable aux âmes prêtes à l'accueillir? Mais, alors que ces cœurs s'ouvrent et se relèvent, qui osera se joindre à cette belle aventure divine? La chaleur des chants résonnait encore autour de l'église, ses murs vibrant d'une énergie palpable. Le groupe avait formé un cercle, main dans la main, unissant les âmes dans une communion unique. Marie, les yeux brillants, leva le visage vers le ciel étoilé. Chaque étoile est un rappel de la promesse divine, mes amis. Que notre foi soit une lumière au milieu des ténèbres. Les visages, illuminés par l'ardeur de la prière, exprimaient les émotions d'une renaissance collective. Le sceptique, désormais transformé en croyant, se tenait au centre. Ses yeux écarquillés observaient la magie se déployer. Il réalisa qu'un abîme s'était ouvert sous ses pieds, un abîme d'espoir dans lequel il se laissait tomber sans réserve. « Seigneur, je te remets ma vie, » murmura-t-il, la voix à peine plus qu'un souffle. C'était comme s'il avait ouvert une porte vers un monde inimaginable, où chaque promesse semblait tangible. L'assemblée, guidée par François, entonna un chant d'action de grâce. Chaque note, chaque mot, se mêlait harmonieusement, créant un mur de son qui frappait le ciel. Les femmes, les hommes, les enfants élevaient leur voix ensemble, remplis de gratitude.
C'était le langage du cœur, un langage que seules les âmes en quête de lumière pouvaient comprendre. « Regardez autour de vous » s'exclama François, le cœur vibrant et une passion contagieuse. Ce n'est pas simplement un moment, c'est le début d'une histoire sacrée, une aventure ensemble vers l'inconnu. Marie, à ses côtés, ajouta, « Ne nous arrêtons pas ici. Chaque pas que nous faisons éveille notre essence spirituelle. Franchissons ces portes ouvertes par la foi. » Les fidèles hochaient la tête, unis dans la conviction que quelque chose de grand s'amorçait. Puis, aux confins de l'église, un murmure commença à émerger. Un vieillard, qui avait fait le chemin depuis les lointains hameaux, demanda la parole d'une voix tremblante. « J'ai souffert en silence trop longtemps. Je porte en moi une douleur que je ne peux plus cacher. Que dois-je faire pour être libre ?» Silence dans l'assemblée. Tous les yeux se tournèrent vers lui. Marie s'avança à nouveau, sa présence apaisante. « La première étape est de partager ton fardeau. Ne brise pas la communion, mais laisse-la t'envelopper. Quand nous révélons nos fardeaux, la lumière peut les transformer. » Le vieillard, ému, commença à raconter son histoire. Une vie de lutte, de perte, de désespoir. Chaque mot était chargé d'une douleur profondément ancrée. Les membres de la congrégation, touchés, s'approchaient avec compassion, certains essuyant des larmes. Ils avaient compris, c'était une opportunité d'offrir du soutien, de prier ensemble. Les chants se sont intensifiés, à chaque instant entremêlés du récit. Les fidèles, dans une harmonie sans précédent, levèrent les mains, créant une atmosphère de guérison. Ensemble, ils imploraient le ciel. « Seigneur, fais-nous un instrument de ta paix. » À ce moment précis, une lumière douce illumina l'église. Une portée des amours divins enveloppa le vieillard, tandis qu'un souffle de paix touchait chaque cœur présent. Des larmes coulaient, mais ce n'était que des larmes de joie. Un miracle opérait, chacun laissait son fardeau et recevait la rédemption. Au fond de l'église, le sceptique contemplait avec émerveillement. La peur n'était plus, maquillée par une certitude nouvelle. « Comment ai-je pu douter de cela ?» se dit-il, le cœur plein d'une foi renouvelée. Dans un élan collectif, chaque membre de l'assemblée se leva, vibrant de la force de leur amour partagé. Partageons cette lumière au dehors. Répandons notre élan de foi là où il y a l'obscurité. Ils entamèrent un chant fervent, inscrivant leur détermination dans la nuit. La lumière est avec nous. Ensemble, nous sommes invincibles. Alors que la mélodie s'élevait et que l'église s'emplissait d'un esprit vibrant, François invita chacun à prendre un moment de réflexion. Réfléchissez, que révélera notre foi au monde. Les étoiles dans le ciel semblaient répondre, scintillant d'une promesse infinie. Quelle nouvelle révélation le lendemain apporterait-il, alors que l'aventure spirituelle ne faisait que commencer? Les étoiles brillaient intensément dans le ciel, comme si chaque lueur était imprégnée de la lumière divine qui émanait toujours de l'Église. Une aura de dévotion enveloppait la communauté, leur cœur pulsant à l'unisson, prêt à embrasser une nouvelle étape de leur chemin spirituel. François, inspiré par cette ambiance sacrée, ouvrit les bras et invita l'assemblée à se rapprocher encore plus. « Mes frères et sœurs, commença-t-il, la nuit dernière fut un prélude à ce qui est à venir. Nos âmes ont été touchées, mais que faisons-nous maintenant avec ce don d'amour que nous avons reçu ?» Un murmure de réponse parcourut l'assemblée, l'excitation grandissant à chaque instant. Marie, ressentant la puissance de la foi parmi eux, porta la parole. « Notre voyage n'est pas seulement individuel. Nous sommes liés, comme les étoiles d'une même constellation. Que chaque acte de bonté que nous faisons éclaire nos chemins et ceux des autres. » Des visages s'illuminèrent. La conviction et l'engagement grandissaient. Le sceptique, désormais fervent croyant, se tenait près de Marie, en écho à ses paroles. « Il est vrai, déclara-t-il, sa voix prenante, j'ai trouvé ma place ici. C'est à cette lumière que je veux contribuer, à cette union divine qui transcende notre douleur. » Avec elle, l'énergie croissante se transforma en un chant collectif. Les voix s'élevaient, résonnant comme des vagues de l'océan, chaque note transcendant les douleurs passées. « Dans la lumière de ta grâce, Seigneur, nous avançons. » François, le cœur débordant de gratitude, observa ses amis. « Nous avons connu des épreuves, mais aujourd'hui, un miracle se déroule. Quelque chose de grand se prépare pour notre communauté. Soyons prêts à l'accueillir. » Un souffle de vent frais traversa l'église, comme une caresse céleste. L'humidité de la nuit apportait un parfum de renouveau, remplissant les cœurs d'espoir. Marie se tourna vers chacun, transmettant son regard vibrant. « Écoutez le murmure de Dieu en vous.
Quel secret souhaite-t-il révéler? Le jeune homme qui avait été ébranlé par la profondeur des moments précédents et s'avança timidement. J'ai une question, demanda-t-il, le regard appuyé sur François. Comment savoir si je suis prêt à recevoir ces révélations? Le silence tomba un instant. Chacun dans l'assemblée ressentait l'importance de cette question. François s'approcha et répondit avec douceur. La préparation de notre esprit et de notre cœur est un acte de foi. La première étape est d'ouvrir votre esprit aux signes qui vous entourent. La deuxième est de vous engager à suivre la lumière, même lorsque le chemin semble obscur. Les fidèles hochetaient la tête, trouvant une profonde résonance avec ces paroles. La lumière continuait de scintiller autour d'eux, chaque regard échangé imprégné de la promesse d'un chemin plus lumineux à venir. Avec une conviction renouvelée, Marie leva les mains au ciel. Je vous exhorte à prier et à écouter, alors que nous poursuivons ce voyage ensemble. Chaque pas compte, chaque intention compte. Soyons les porteurs de lumière, les instruments de sa paix. Les chants reprirent, mélodieux et passionnés, emplissant l'église d'un souffle d'énergie divine. Chaque voix était comme une corde vibrant des harmonies, rappelant la beauté des cœurs unis. Mais au cœur de cette communion, quelque chose de plus grand se profilait à l'horizon. Quelque chose de mystérieux. Alors que la nuit commençait à filer, une question persistante s'insinuait dans l'esprit collectif, que deviendrons-nous lorsque nous découvrirons la véritable force de notre foi? Les étoiles scintillaient encore, comme si elles attendaient la réponse, prêtes à révéler des secrets insoupçonnés dans l'aube d'un nouveau jour. L'atmosphère dans l'église était chargée d'une énergie palpable, une promesse divine se profilant dans l'air. Les voix, après avoir chanté des louanges, se taisaient lentement, chacune portée par une curiosité ardente. François, conscient de ce moment précieux, ressentit un frisson à l'idée des découvertes à venir. Mes chers amis, commença-t-il, sa voix douce et résonnante, le véritable voyage spirituel commence lorsque nous ouvrons nos cœurs à la vérité. La foi n'est pas juste une lumière qui nous guide, c'est aussi une armure qui nous protège des doutes. Il observa les visages familiers, tous prêts à entendre. Marie, toujours rayonnante, hocha la tête, encouragée par ces mots. Le sceptique, qui avait connu tant de combats internes, écoutait avec une attention renouvelée. Chaque regard, chaque souffle, exprimait un élan vers cette quête partagée. François poursuivit, il existe des secrets célestes, des vérités que notre âme désire profondément. La première d'entre elles est que l'amour est plus puissant que la peur. Lorsque nous choisissons d'aimer, nous revêtons une protection divine. Écoutez vos cœurs, ils savent ce qui est juste. Un murmure de compréhension parcourut l'assemblée. Chacun pouvait sentir cette force des amours circuler parmi eux, les reliant les uns aux autres. François établit un contact visuel avec plusieurs membres, renforçant ce sentiment d'unité. Deuxième secret, ajouta-t-il, le ton empreint de gravité, la foi ne grandit pas dans l'absence de l'épreuve, mais à travers elle. Chaque défi est une invitation à nous approprier notre destin divin. Acceptez vos luttes comme des tests de votre foi. Les visages se pinçaient légèrement, reconnaissant la vérité de ces mots. Dans les yeux de ces croyants, l'ombre de leur lutte personnelle brillait avec une lumière d'espoir renouvelée. Marie, sentant le besoin d'approfondir ce partage, s'avança. Et n'oublions pas, intervint-elle, la prière est notre épée. Elle dessine le chemin vers des réponses, vers la clarté divine. Chaque fois que nous prions ensemble, nous tissons une toile d'énergie spirituelle qui nous protège. Les têtes acquiescèrent avec conviction. Ensemble, ils savaient que chaque prière exprimée créait un élan, une dynamique de soutien et de protection. Le sceptique se leva une nouvelle fois, sa voix tremblante mais déterminée. Que faire si nous prions, mais que les réponses tardent à venir? Le silence s'installa, la question pesante. François, après un moment de réflexion, répondit avec sagesse. Patience, mon ami. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il utilise la patience pour affiner nos âmes, pour renforcer la lumière en nous. Alors que ces mots résonnaient, un souffle de vent frais entra à nouveau dans l'église, balayant un parfum frais et léger, comme une caresse céleste. Les âmes s'élevaient, en accord avec la promesse d'une transformation profonde. Marie, dans un élan de ferveur, proposa une prière collective, lui permettant d'invoquer les forces célestes. Élevons nos voix ensemble, unis en esprit, afin de recevoir l'illumination divine qui attend notre cœur. Ils se mirent à prier, chaque mot vibrant comme une corde de harpe dans l'univers. La présence de Dieu se faisait sentir, enveloppant la communauté d'un amour tangible. Dans ce moment sacré, ils commencèrent à exprimer une gratitude profonde,
se laissant porter par la vague d'énergie divine. La lumière scintillait à l'intérieur et à l'extérieur d'eux, révélant à chacun un éclat d'espoir et un goût de renouveau. Mais alors que la prière atteignait son paroxysme, un bruit étrange sur la porte attira leur attention. Les regards se tournèrent admirablement, les cœurs battant à l'unisson dans l'attente de ce que Dieu avait prévu pour eux. Qui ou quoi se tenait à la porte, prêt à transformer ce moment sacré en un élément catalyseur de leur destinée? Elle obtenait une nouvelle révélation et s'annonçait, mais un frisson des expectations parcourait elle. Assemblée. Le silence s'épaissit dans l'église, et l'atmosphère vibrante d'une attente sacrée. Tous les regards étaient rivés sur la porte, comme si un souffle divin avait suspendu le temps. François, le cœur battant, sentit une montée des énergies, une sorte de promesse que quelque chose d'exceptionnel allait se produire. Alors, dans un doux grincement, la porte s'ouvrit lentement. Une lumière éclatante inonda l'espace, projetant des ombres dansantes sur les murs. Au seuil apparaissait une silhouette, majestueuse et énigmatique, enveloppée d'une aura si palpable qu'elle semblait transcender la matière. C'était un homme, son visage empreint de sagesse et de bienveillance. Ses yeux brillaient d'une lumière intérieure, comme s'il portait en lui le feu de la vérité divine. L'assemblée retint son souffle, comme si chaque chrétien, de Marie aux sceptiques, ressentait ce moment comme un rendez-vous avec le ciel. François, celui qui avait guidé cette communauté avec tant de dévotion, s'avança un peu plus, le cœur battant la chamade. « Qui es-tu, envoyé de Dieu ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'un mélange de crainte et de respect. L'inconnu sourit, une douceur émanant de son être. « Je suis ici pour vous rappeler les promesses de la foi. Vous êtes sur le point de découvrir un secret précieux, la lumière divine n'est pas simplement à l'extérieur, elle est à l'intérieur de chacun de vous. Votre audace à croire et à prier a ouvert cette porte. » Les murmures de l'assemblée s'intensifièrent. Chaque mot s'enrobait d'une chaleur réconfortante, dissipant les doutes et nourrissant l'espoir. François observa les visages autour de lui. Les yeux de Marie brillaient, embrasant son esprit d'une lumière nouvelle. Même le sceptique, d'ordinaire la tête basse, avait un éclat d'émerveillement. L'homme continua, « Rappelez-vous, la foi est un chemin semé d'épreuves, mais même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu brille. Chaque prière est un pas vers une victoire qui peut sembler éloignée, mais qui se rapproche toujours. » Le cœur de François se gonfla d'un mélange d'émotion et de détermination. Comment pouvons-nous garder cette lumière vivante en nous? Comment pouvons-nous nous assurer que notre foi ne faiblit pas? L'homme se pencha légèrement en avant, son regard scrutant l'âme de chaque membre de la communauté. La réponse réside dans l'amour et l'unité. Soyez des murs de protection pour les uns et les autres, soutenez-vous dans les épreuves, et portez des fardeaux ensemble. L'amour est un bouclier, et l'unité, une force invincible. Soudain, une sensation de chaleur enveloppa la pièce, comme une étreinte divine. Les fidèles échangèrent des regards pleins d'amour et de détermination, se sentant réunis dans une mission commune. François, galvanisé par ces paroles, se tourna à nouveau vers l'assemblée. Prions ensemble pour que cette lumière nous guide dans nos vies. Pour que nous soyons des témoins de sa promesse. Ils se joignirent à lui, les poings levés et les yeux fermés, priant ensemble de toute leur force. Une indescriptible harmonie émergea, et chaque mot de leur prière était une déclaration d'engagement à l'amour et au soutien mutuel. Alors que leur voix s'élevait, l'apaisement s'installa en eux. Mais au moment même où l'énergie collective semblait atteindre son apogée, l'homme se tourna vers la porte d'où il était venu. Souvenez-vous, chers amis, le voyage commence à chaque instant. Écoutez bien les murmures de vos cœurs et ouvrez grand les oreilles aux révélations qui viennent et avec un dernier éclat de lumière, il disparut derrière la porte, laissant l'assemblée captivée, encore perdue dans la magie de l'instant partagé. Mais que signifie cette disparition? Quel nouveau secret demeure à découvrir? Dans les méandres du mystère divin, la quête ne fait que commencer. L'église vibrante s'était tissée d'un silence sacré. L'assemblée, encore sous le choc de la présence divinement inspirée qui les avait visités, sentait un souffle de paix envelopper ses cœurs. François, les yeux fixés sur le lieu vide où l'homme mystérieux se tenait, réalisa que ce moment marquait un tournant inoubliable pour leur communauté. Marie, d'une voix empreinte de simplicité, brisa le silence. « Mes amis, nous avons reçu un message, un appel à la lumière. Nous ne pouvons pas le laisser inaperçu. Que faisons-nous de cette révélation ?» Les fidèles, émus, hochèrent la tête. Le sceptique, celui qui avait tant lutté, se leva, ses mains tremblantes. « Cette lumière, elle nous a touchés. Comment pouvons-nous, ensemble,
la faire grandir dans ce monde qui a tant besoin d'espoir? François, galvanisé par cette question, proposa « Rassemblons-nous chaque semaine, non seulement pour prier, mais aussi pour agir. Nous devons sortir des murs de cette église et devenir des témoins de la lumière, de l'amour, et de la guérison. Que chacune de nos actions soit un reflet de cette puissance divine. » Un murmure approbateur parcourut l'assemblée alors que chacun se levait, prêt à embrasser cette mission. Ils commencèrent à partager des idées, des plans concrets pour répondre avec amour aux besoins du village. Les cœurs se remplissaient d'une excitation nouvelle, chaque visage révélant les promesses d'une transformation collective. Nous devons aider ceux qui souffrent, proposa une vieille dame entourée par les jeunes. Que diriez-vous si nous organisions une veillée de guérison, où chacun pourrait apporter ses soucis au Seigneur? Marie, toujours inspirée, ajouta, et pourquoi ne pas créer un jardin communautaire? Un lieu où nous pourrions semer des graines, non seulement de légumes, mais aussi des amours et des espoirs. Chaque plante devenant un symbole de notre foi grandissante. Les cris des encouragements s'élevaient, et tous se mettaient d'accord pour faire de cette église non seulement un lieu de prière, mais un centre des amours pour tous. Les villageois, des habitudes réservées, se découvraient à travers leurs interactions, partageant des rires et des larmes, leur chemin spirituel entrelacé comme des vignes. Les semaines passèrent, et à chaque rencontre, l'assemblée devenait non seulement plus forte dans leur foi, mais aussi plus unie. Les veillées de guérison attiraient des gens de villages voisins, chacun venant chercher la lumière qu'ils avaient découverte ensemble. Madame Germaine, rétablie, devenait une figure centrale, offrant des témoignages vibrants de son expérience, tandis que le sceptique, désormais convaincu, partageait son propre chemin lumineux. Une nuit, alors qu'ils se réunissaient pour la prière, François ferma les yeux, étreignant cette énergie collective. « Seigneur, nous avons ouvert nos cœurs et notre communauté pour révélation et miracle. Nous sommes ici, ensemble, pour être des instruments de ta paix. » Le ciel se mit à scintiller, une étoile semblant briller plus intensément. Un frisson parcourut l'église, comme si la présence divine les enveloppait en un doux murmure d'approbation. Ils continuèrent à prier, solidifiant ce lien dévoué. Et alors qu'un esprit de gratitude infusait l'air, Marie, aux larmes aux yeux, s'exclama « Changeons nos vies et célébrons notre foi, car aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement téméraires dans le doute, mais porteurs d'une lumière qui ne faiblira jamais. » Dans un élan collectif, tous levèrent les mains vers le ciel, remplis d'un amour sans réserve. La promesse de leur destin se réalisait, et chaque jour, ils découvraient de nouveaux secrets de l'armure divine, tous liés ensemble par leur foi. La lumière brillait parmi les cœurs, révélant une réalité transcendante et divine, assurant à chacun que la gloire de Dieu s'inviterait dans chaque acte d'amour et de compassion. Les doutes effacés, ils étaient prêts à embrasser un nouveau voyage, l'aventure spirituelle. Étant loin d'être terminé, rappelez-vous, chers amis, que cet appel à la lumière se propage. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur cette magnifique conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. C'est le moment de montrer votre soutien et d'inviter d'autres à découvrir la puissance de la foi et de l'amour.